chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord discuter avec Claude Polo de la réédition récente du livre de Jean Daujas sur la face cachée de l'histoire. Et ensuite, je reçois Anne Lepape pour parler du récent hors-série de Présent sur la tradition liturgique. Et en fait, l'ensemble des traditions liturgiques, les rites catholiques, latins et orientaux, immémoriaux. Voilà, nous allons parler ensemble de liturgie. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Claude Polo. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez pour parler d'un homme dont vous avez pris la suite, Jean Daujas. Vous avez pris sa suite au Centre d'études religieuses. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Centre d'études religieuses, peut-être brièvement pour nos auditeurs? Alors, le plus simple, c'est de le présenter à partir de Jean Daujas. Jean Daujas est né en 1906 et il est mort à la Pentecôte 1998. D'accord. Donc sa vie traverse le XXe siècle. Et il avait été au catéchisme comme un peu tout le monde à cette époque, mais ses parents n'étaient pas pratiquants. Si bien que quand il est allé au lycée, il s'est posé la question de savoir si c'était des histoires qu'on racontait aux enfants ou si c'était vrai. D'accord. Il a la chance de tomber sur un professeur de sciences naturelles qui était profondément croyant, qui l'a conduit à rencontrer un certain nombre de gens. Et comme Jean Daujas était quelqu'un de plein d'énergie, il s'est dit, mais il faut lancer un mouvement pour rechristianiser la France. Très bien. Mais ayant pris contact avec des étudiants, des centaines d'étudiants, il a été conduit par l'un d'eux à rencontrer Jacques Maritain, un grand philosophe du XXe siècle. Et Jacques Maritain lui a dit, mon petit ami, il faudrait d'abord commencer par vous former. D'accord. Et à la rentrée 1925, donc il y a eu un cours qui a commencé. Jean Daujas a daté le début du centre d'études religieuses de cette époque. D'accord. La rentrée 1925. Donc un cours de formation catholique qui a d'abord, les cours étaient faits par Jacques Maritain, par Monseigneur Guica, par différentes personnes. Et puis au bout de 6 ans, eh bien, l'un d'eux leur a dit, maintenant, vous êtes capable de faire le cours vous-même. Jean Daujas a commencé à faire les cours. Il ne savait pas qu'il allait y consacrer toute sa vie. D'accord. Et donc, petit à petit, le cours a pris la structure qui est la sienne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un cours en 3 ans qui donne une formation catholique très solide. Une première année, formation philosophique de base qui concerne l'existence de Dieu, la nature humaine. Une deuxième année sur la doctrine sociale de l'Église, qui est très méconnue. D'accord. Une troisième année sur la théologie. D'accord. Et donc le cours a pris cette structure à raison de 15 séances de 2 heures par an. Et le cours existe donc toujours. Et nous aurons une rentrée en octobre. Donc, et combien d'étudiants avez-vous, si ce n'est pas indiscret? Alors, jusqu'à avant la crise sanitaire, on avait entre 120 et 150 étudiants par an. Mais la crise sanitaire a fait qu'on ne pouvait plus, on a été obligé d'arrêter, donc ça a été un peu compliqué. J'espère qu'à la rentrée, on va retrouver un certain nombre de gens. Mais l'année où Jean Daujas, je dois dire d'ailleurs, quand le centre d'études religieuses a commencé, je vous ai dit qu'avant, il avait des centaines de personnes. Le jour où les cours ont commencé, il n'était plus qu'à 7. D'accord. Et donc, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas plus d'une douzaine d'élèves, je dirais. D'accord. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a écrit un tout petit fascicule, Connaître le communisme, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, qui faisait la clarté sur le communisme et qui l'a fait connaître. Et donc là, le cours s'est développé, et c'est en 1968 qu'il y a eu le plus de monde, je dirais 600 personnes. Ah oui, extraordinaire. Alors, revenons à l'objet de notre entretien. Les éditions Texi viennent de rééditer... alors moi je suis pas du tout un grand connaisseur de Jean Daujas, mais pour moi c'est un de ses maîtres ou peut-être son maître ouvrage sur la face interne de l'histoire. C'est un peu l'action de la Providence dans l'histoire des hommes. Et ce livre est fascinant à beaucoup d'égards. Fascinant d'abord par l'érudition, parce que
ça touche à toutes les histoires, si je puis dire. Ça touche pas simplement à l'histoire de France, mais connaissance des Grecs, des Latins, de tout le bassin méditerranéen, toutes nos sources culturelles. Et par ailleurs, fascinant aussi parce que on voit presque à chaque page la façon dont la Providence guide notre histoire humaine. C'est très, en fait, c'est quelque chose qui a été complètement oublié par l'histoire contemporaine ou moderne, et que Jean Daujas remet tout à fait sur la table. Et je trouve... Alors, mais pardon, je vais pas parler à votre place. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rééditer ce livre? Alors, le livre a été publié à la fin de la vie de Jean Daujas. Il a écrit un autre livre parallèlement qui a été publié après sa mort, parce qu'il m'avait chargé de le publier. Ce sont ses mémoires. D'accord. Mais dans ce livre, La face interne de l'histoire, il fait effectivement une lecture personnelle, éclairée par sa conception de l'homme, sa conception de croyant, et il fait une lecture un peu originale de l'histoire. C'est clair, ouais. En éclairant justement pour montrer que c'est pas quelque chose qui est dû au hasard, parce que l'histoire résulte de décisions libres prises par des personnes responsables, qui ne sont pas toujours conscientes des conséquences des actes, des décisions qu'ils prennent. Évidemment. Mais il y a aussi derrière le fait qu'il y a le maître de l'histoire, que, comme dirait Victor Hugo, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire, et que par conséquent, il y a le Christ qui est derrière et qui peut utiliser les actes des hommes, même utiliser des décisions mauvaises pour en faire surgir quelque chose de bien et d'inattendu, un plus grand bien. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément lié au christianisme, que Jean Daujas enseignait beaucoup dans son cours. Il parlait beaucoup de la miséricorde, que nous sommes tous des pécheurs pardonnés, et donc ce rôle important de la miséricorde. Et le fait que quand il y a des événements effectivement douloureux qui existent à un moment donné, il ne faut jamais désespérer, parce que Dieu fait toujours surgir un bien plus grand que celui dont le mal nous prive. Et qu'il faut donc avoir cette confiance absolue en Jésus-Christ, qu'il est là et qu'il ne nous oubliera pas. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous diriez, pour vous, qu'est-ce qui est frappant dans ce livre? Est-ce que c'est le fait que ça soit une histoire, j'ai dit érudit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, on sent quand même qu'il a énormément travaillé, et pas uniquement l'histoire classique, en quelque sorte. Évidemment, il connaît nos ancêtres les Gaulois, mais pas que nos ancêtres les Gaulois, si je puis dire. Il sait aussi que nos ancêtres sont à Athènes, nos ancêtres sont à Jérusalem. Et donc, moi, je suis très impressionné par cette érudition. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin... Et par ailleurs, je suis très intéressé aussi par le côté théologie de l'histoire, si je puis dire. C'est peut-être un peu pompeux aussi pour... Mais pour vous, qu'est-ce qui est le plus frappant dans l'ouvrage de Jean Daujas? Alors, c'est vrai qu'il était d'une très grande érudition, mais ce qui est frappant, c'est effectivement cette suite de l'histoire. Comme vous venez de le dire, notre histoire est fondée sur la civilisation gréco-latine et sur le peuple d'Israël à travers la révélation. Donc c'est cela qui constitue nos origines. Et qu'il y a eu une première étape qui a été importante, qui a été, je dirais, marquée par l'édit de Constantin quand l'empereur de Rome s'est converti au christianisme. Et puis, donc là, le christianisme s'est implanté dans notre civilisation. Puis ensuite, il y a eu la chute de l'Empire romain. Et on constate ce que je vous avais dit à l'instant, c'est-à-dire que la chute de l'Empire romain, c'est d'une certaine façon une chute de civilisation, mais en même temps, c'est quelque chose qui a permis aux peuples barbares qui ont envahi Rome de connaître le christianisme. Et nous sommes en France bien placés avec le baptême de Clovis en particulier. C'est ce qui a conduit en gros au baptême de Clovis. Et donc à la conversion des peuples barbares. Puis ensuite, il y a eu une chute de civilisation, donc. Et le redressement de la civilisation, alors ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez Jean Daujas. Il considère que la Renaissance, c'est un contresens, que la véritable Renaissance, c'est celle qui s'est passée au XIe et XIIe siècle. 12e, 13e, c'est ça, exactement. Quand, effectivement, sous l'impulsion d'un certain nombre de personnages importants, comme
Saint-Bernard, par exemple. Saint-Anselme, Saint-Thomas. C'est ça, pour l'ordre de Cîteaux qui a remis la foi chrétienne au cœur de notre civilisation et qui a conduit... c'est pas seulement une formation théologique à laquelle a participé Saint-Bernard, mais c'est aussi les moines qui ont appris aux paysans à cultiver la terre, à défricher. C'est pour ça que dans tous les villages, il y a la trace des monastères qui étaient voisins. Absolument. Donc ça a été au cœur de notre civilisation. Et puis, comme vous le dites, il y a eu donc de grands théologiens, de grands penseurs, avec notamment la fondation de la fondation de l'université, à travers notamment la Sorbonne qui a été fondée par Robert de Sorbon. Alors j'en parle parce que je suis originaire des Ardennes et que Sorbon c'est un petit village des Ardennes, donc c'est un moine qui venait de la même région que moi. Mais il y a eu aussi la fondation de deux grands ordres monastiques qui ont été les franciscains et les dominicains. Absolument. Et il y a eu les grands penseurs qui ont été Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand. C'est quelque chose et beaucoup ont enseigné à Paris. Saint Albert le Grand enseignait à Paris. Saint Thomas d'Aquin enseignait à Paris. Et c'est quelque chose qui a conduit au développement énorme qui a été celui de notre civilisation et qui a conduit à une sorte de sommet au XIIIe siècle. C'est le temps des cathédrales, c'est le temps où on a construit. On est marqué par ce qui s'est passé à la cathédrale de Paris, mais c'est cette époque. Et au point de vue du pouvoir aussi, parce que c'est l'époque de Saint-Louis, donc c'est vraiment une époque, une sorte de sommet, tout à fait, du point de vue de notre civilisation chrétienne. Et ensuite, il y a eu à nouveau une chute, mais la Renaissance, Jean Daugin insiste pour le fait de dire ce n'est pas une renaissance, c'est un retour au paganisme d'avant le christianisme. Donc ce n'est pas du tout une renaissance, c'est au contraire le début du rejet du christianisme en quelque sorte, et qui a conduit à une décadence de civilisation dans laquelle nous sommes toujours plongés. Merci beaucoup, donc cher Claude Polo. Je rappelle que nous parlions ensemble de Jean Daugin, La face interne de l'histoire, réédition récente par les éditions Teki. C'est un livre donc, qui coûte 26 € et qui fait 775 pages. Vraiment un livre à lire, à méditer, à faire connaître. La face interne de l'histoire, le sous-titre c'est Brève histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité. Ça paraît très modeste, mais je vous garantis que c'est tout sauf modeste. C'est vraiment très riche. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Lepape. Bonjour Anne. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de coordonner un hors-série du Quotidien Présent. Je rappelle que le Quotidien Présent est un peu le quotidien de la famille, le quotidien catholique national, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, en tout cas, qui n'est pas le quotidien de l'anti-France, en tout cas. Non, pas vraiment. Et donc, Présent est un quotidien qui date d'une trentaine d'années, peut-être même un peu plus maintenant. Plus, depuis 82. 82, c'est merveilleux, 40 ans. 40 ans. On a dépassé la durée de l'Action française. C'est un bon comparatif. Et en tout cas, Présent vient de publier un hors-série sur la tradition liturgique. Et alors, c'est un hors-série qui est très intéressant parce que c'est pas du tout un hors-série sur les débats actuels de défense de la messe traditionnelle. C'est un débat, c'est un hors-série, j'allais dire positif, sur l'ensemble des rites traditionnels, qu'ils soient orientaux ou latins, des rites immémoriaux. Alors ça va du rite arménien au rite byzantin en passant par le rite romain traditionnel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce hors-série qui est fascinant? Enfin, ça part dans tous les sens, quoi. Ça part dans tous les sens, mais le but est quand même bien marqué. Et nous y arriverons. Déjà, je voudrais parler de la couverture. Nous avons pris un encensoir qui est un instrument liturgique, je dirais, commun à toutes ces liturgies, et l'image de l'encens qui s'élève comme la prière de louange et la prière d'adoration
nous a semblé une belle image. Absolument. En plus, la main qui tient cet encensoir n'est pas n'importe quelle main, puisque c'est la main du pape, qui est le chef de tous ces catholiques. Et on reconnaît à l'anneau du pêcheur qui figure sur cette photo que c'est la main de Benoît XVI. Voilà. Alors, ce qui m'a donné envie de traiter ce sujet est qu'un ami prêtre m'a offert, il y a bien longtemps, un livre de Nicolas Liesel qui s'appelle « Les rites liturgiques orientaux », qui date des années 50. L'auteur était prêtre en Russie. Il y a de très belles photos qui montrent le déroulement de toutes ces liturgies. Et quand j'ai découvert qu'à Paris, on pouvait assister à ces liturgies, à de nombreuses de ces liturgies, malheureusement parce que nous accueillons de nombreux exilés et de plus en plus nombreux qui quittent leur pays à cause de persécutions souvent islamiques, eh bien j'ai eu envie de faire découvrir aux lecteurs de présent ces rites, ces endroits, ces églises de Paris. Donc il y a... toutes les photos sont à Paris? Toutes les photos sont... Oui, les reportages sont centrés sur les églises parisiennes. Mais il faut savoir, bien sûr, qu'il y a d'autres paroisses de ces églises, et même d'ailleurs peut-être pour certaines plus nombreuses, parce que la vie à Paris est chère. Donc ne serait-ce qu'en banlieue, il y a des églises avec de plus nombreux fidèles. Alors, donc, il faut préciser quand même que Vatican II a bien demandé que ces rites restent fidèles à leur tradition, qu'ils se maintiennent. C'est un droit et un devoir pour les églises orientales de se maintenir, parce que c'est un pont entre les spiritualités occidentales et orientales. Bien sûr, vous savez que toutes ces églises ont une partie des fidèles qui se sont rattachés à Rome et une partie qui est toujours séparée de Rome. Mais ces deux parties ont exactement la même liturgie. Avec la différence que les catholiques, bien sûr, nomment le pape pendant leur divine liturgie. Sauf les maronites. Les maronites sont tous catholiques. Oui, mais ils nomment le pape quand même. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux n'ont pas d'église de version séparée. Voilà. Et du point de vue du rapport de force, c'est pas du tout le mot pour les chrétiens, mais par exemple les Coptes, on sait très bien qu'ils sont majoritairement séparés et minoritairement rattachés. Pour les autres, c'est majoritairement séparé, C'est quand même majoritairement séparé. D'accord. Souvent vous voyez, par exemple, les Arméniens, ils représentent... Les Arméniens catholiques, c'est 10% des Arméniens. D'accord. Donc pas plus. Okay. Et ce qu'il y a à Paris, parce que là où vous avez été faire les reportages, c'est les églises rattachées à Rome ou mais bien sûr, je suis allée uniquement dans les églises catholiques. D'accord. Donc il y en a 9, j'espère ne pas en oublier. Il y a Saint-Julien-le-Pauvre. Alors il y a les Ukrainiens, les Roumains, les Russes, toute petite église russe. D'accord. Donc Russes rattachés à Rome. Russes rattachés à Rome, mais ils n'ont pas d'église vraiment. Ils ont des églises qui célèbrent en slavon, mais ou en français, puisque pour l'instant le célébrant ne célèbre qu'en français, mais parce qu'il ne connaît pas le slavon. Donc nous sommes à 3. Il y a ensuite les Arméniens, les Syriaques, les Melkites, avec Saint-Julien-le-Pauvre, les Maronites, les Coptes et les Chaldéens. Voilà. Donc ces 9 églises sont présentes dans Paris. 3 de ces églises ont leur diocèse, ce qui s'appelle des éparchies. Des éparchies, dont l'archevêque de Paris et les parcs, en fait. Alors non. Pas toujours. Les éparchies ont leur propre évêque. D'accord. Donc les Arméniens, les Ukrainiens et les Maronites. Donc 3 cathédrales à Paris. Tandis que les autres sont rattachés à l'ordinariat, c'est à cela que vous pensiez, et à la tête de cet ordinariat, créé par Pie XII en 1954, il y a l'archevêque de Paris. D'accord. Donc, quand il y a un éparque, c'est qu'il y a une église organisée en France, et quand il n'y a pas d'éparque, c'est l'archevêque de Paris. Voilà, c'est l'archevêque de Paris. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait un travail de journaliste, je tiens à le dire, non pas de liturgiste ou de théologienne. Je suis allée, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai assisté à la divine liturgie, j'ai interrogé le curé, le responsable,
le corps évêque, Monseigneur Wardé, pour l'Église syriaque, etc. Donc il y a ces reportages. Et puis, dans le hors-série, vous avez des témoignages de prêtres qui connaissent bien ces rites. Ouais, bien sûr. Comme le Père Thomas, que les auditeurs connaissent un peu, que les spectateurs de TV Liberté connaissent. Eh bien, ils ne savent pas forcément que le Père Thomas a été enseignant en Roumanie, au séminaire gréco-catholique de Blage, et qu'il a appris à célébrer la divine liturgie, la divine liturgie de rite byzantin, donc en roumain. D'accord. J'ai interrogé le Père Diaz, qui a longtemps été curé de la Sainte Trinité, donc la paroisse russe, et qui m'a donné un entretien très intéressant sur les différences entre le rite romain et le rite byzantin. Bon, évidemment, on pense tout de suite à l'iconostase. Ouais, et pour nous, Romains, on a l'impression que c'est avant tout une séparation. Et il explique, et j'ai trouvé ça très émouvant, que l'iconostase, en fait, dissimule, mais qu'en même temps, elle manifeste. Car elle est fermée à certains moments, mais on peut l'ouvrir. Et ça manifeste que Dieu nous rejoint. Oui. Donc c'est très beau. Et j'ai aussi un entretien avec l'abbé Ripton, qui est recteur du séminaire européen de la Fraternité Saint-Pierre à Witgratsbad, qui a reçu un patriarche syriaque et qui explique que notre dette est grande envers ces chrétiens d'Orient, puisqu'ils nous ont légué la foi aux temps apostoliques. Bien sûr. Et il insiste, lui aussi, sur le fait qu'ils sont souvent exilés, malheureux, et qu'il faut les soutenir. Mais alors, n'oublions pas, comme vous l'avez dit, Guillaume, en début d'émission, que nous parlons aussi des rites latins. Je dis bien les rites latins. J'ai bien entendu. Puisque c'est ce qui est intéressant, justement. L'abbé de Tanoirne parle de la perle cachée de notre civilisation, qui est la messe traditionnelle latine. L'abbé Sellier nous parle de l'histoire du canon romain. Mais nous avons un entretien avec le père Pellomaille, qui est à Chéméré et qui nous parle du rite dominicain. Ouais. Et nous avons un entretien avec Frédéric Tavernier, qui est musicologue et qui a écrit une messe pour le rite mozarabe. D'accord. Et contrairement à ce que laisse supposer le nom, le rite mozarabe est un rite latin. Absolument. À l'histoire très mouvementée que les... Et un rite de Reconquista qui ne peut pas nous déplaire. Exactement. Ici. Et qui s'est maintenu malgré de grands obstacles. Donc il était important d'en parler. Ah, très bien. Voilà. Et puisqu'on parle à l'instant du rite mozarabe, vous avez une idée du nombre de fidèles du rite mozarabe? Je ne sais pas. En fait, il n'est célébré qu'à Tolède et dans la région de Tolède. Mais je crois qu'il y a le rite de Braga, qui est très proche aussi, et qui, lui, est célébré au Portugal. D'accord. Et plus régulièrement? Qui est, en tout cas, dans un diocèse, il l'est. D'accord. Il s'est maintenu. Voilà. Donc, et alors, peut-être pour finir, est-ce que vous pensez que la messe traditionnelle romaine est j'allais dire une façon de comprendre ces chrétiens de très loin, en fait, parce que les Arméniens et les Chaldéens sont des chrétiens d'une culture extraordinairement différente de la nôtre, et pour autant, on voit bien qu'ils partagent la même foi que la nôtre, oui. Et typiquement, leur messe est finalement... Je ne peux pas dire que c'est la même que la nôtre, évidemment, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de convergence entre leur messe et la nôtre que j'allais dire, entre les catholiques romains de France et les protestants. C'est indéniable, c'est indéniable. L'abbé Ripton insiste sur le fait que quand on se penche sur ces rites et qu'on a envie de les découvrir, on comprend qu'ils sont riches, qu'ils ont gardé un grand sens de la transcendance. Et ça donne envie de redécouvrir encore mieux le nôtre. Et ça, c'est très beau. Et l'abbé Barthes donne un entretien en forme de conclusion. Et il en conclut que la liturgie, ça c'est une grande idée de Benoît XVI, est une liturgie donnée, transmise, reçue, non créée, non modifiée. Bien sûr. Et que c'est elle qui nous façonne. Et ça n'est pas nous qui la façonnons.
Et c'est spécialement vrai pour la civilisation, parce que notre civilisation française est un produit de la messe romaine. Bien entendu. Et pas du tout, c'est pas nous qui avons créé la messe romaine. Bien entendu. Ouais. Et le père Thomas dit aussi que les convergences, les parentés entre le rite romain traditionnel et ces rites est évident. Lui qui célèbre les deux. Oui, qui célèbre les deux. Ouais. Donc je voudrais rappeler aussi aux spectateurs que l'œuvre d'Orient institue une journée de prière avec les chrétiens d'Orient chaque année. Et cette année, c'est le 22 mai. D'accord. Donc, c'est l'occasion d'acheter le hors-série pour être un petit peu au courant. Et pour prier avec eux. Pour prier avec eux. Et donc, ce hors-série est disponible dans les kiosques et où on peut le commander sur le site de Présent. À Présent directement, 5 rue d'Amboise, au prix de 5 € et 5 € de port. Et 2 € de port, pardon. Merci beaucoup, chère Anne. Donc, merci, Guillaume. Hors-série de Présent sur la tradition liturgique. Vraiment très riche. Belle photo, beau reportage et surtout un approfondissement de notre tradition liturgique en regardant la tradition de nos voisins, de nos frères chrétiens d'Orient en particulier. Merci beaucoup, c'est vraiment à lire, à diffuser. N'hésitez pas, achetez-le, diffusez-le, ça vaut vraiment la peine. Merci. Merci Guillaume.